Le premier jet est souvent très bon. Après ça, il faut, je pense, l'organiser. Il faut y donner une forme. Mais c'est pas de remettre constamment en question son premier jet. Souvent, je recevais l'épisode, je regardais 10-15 secondes de la première scène et puis là, je retournais à 0 secondes. Je faisais play, record, puis j'y allais. Il faut vraiment aller avec. Il faut vraiment se faire confiance. Souvent, je prenais soit un piano ou des violons un petit peu qui me permettaient de faire un peu... je trichais là, les violons qui ont le spectre sonore de la section violon complet. Je faisais quelque chose, puis ça me donnait des couleurs intéressantes, puis je voyais des thématiques, puis là, j'y allais. Puis là, je regardais ça, puis souvent, je gardais mon premier jet, puis là, je bâtissais à partir de ça. Mais c'était pas, bon, là, j'ai analysé, OK, le thème va revenir là, non. Ah oui, là, ça arrive là, parce qu'à la fin, lui va faire... Non, pourquoi? Il y a quelque chose qui se passe là, c'est comme ça que je le pense, c'est spontané, c'est comme ça que je le vois. Puis la plupart du temps, ça fonctionnait bien. J'ai un partenaire que lui, il ferme les yeux, puis il va même pas commencer sur rien s'il n'a pas une idée. Il faut qu'il ait l'idée. Puis là, peut-être il va en avoir une, puis de nouveau, je retourne à l'autocritique. Hey les gars, qu'est-ce que vous pensez de ça? Il va se poser la question avant, il va nous poser la question, puis même quand on va dire, ça marche vraiment bien, il va dire, OK, on peut tomber sur celle-là. Il ferme les yeux de nouveau, puis il prend son temps pour trouver une autre idée. Même si on était d'accord, pour vraiment voir est-ce qu'on est capable de dépasser ça. La première leçon est probablement une leçon d'organisation. Lorsqu'on écrit sans contrainte, on a tendance à laisser aller l'inspiration comme elle vient. Je pense que c'est un entraînement. Et à force d'en faire, on vient qu'à attirer, dans le fond, l'inspiration à soi. Quand quelqu'un arrive, il nous demande une pub, tu sais, on a 2 jours et demi, puis il veut explorer, je sais pas, 4-5 directions, tu sais. On se donne, par exemple, comme balise, aujourd'hui, il faut que je ponde un bon refrain. Demain, après ça, la deuxième journée, je m'attaquerai au couplet. C'est sûr que sur un épisode d'une demi-heure, dans la série, c'est souvent 22 minutes de broadcast, je prenais 2 à 3 jours pour écrire entre 18 et 20 minutes de musique. Puis c'est de la musique orchestrale relativement complexe. Les premiers films que j'ai pu faire il y a plusieurs années maintenant, j'ai pu avoir le double de temps de ce que l'on a comme temps aujourd'hui pour faire les mêmes musiques de films. C'est d'être plus créatif. Parce qu'on n'a pas le choix. C'est la seule chose, c'est notre créativité qui fait en sorte qu'on est capable de combler les lacunes budgétaires et de temps. Lorsqu'on fait un métier comme celui-là, c'est pas vrai qu'on peut ne pas être organisé ou ne pas travailler en équipe ou ne pas être capable de travailler en équipe. Entoure-toi bien. Entoure-toi bien. Tu veux dire, s'il faut que tu livres une job et t'es pas capable de mixer, il faut que tu aies un chum mixeur, tu sais. Si t'es pas capable de payer un studio, il faut que tu aies un chum qui ait une salle. Il faut que je sorte cette semaine, par exemple, 15 minutes de musique finie. Bien, 15 minutes de musique finie, on va s'y prendre à telle place dans le film parce que là, on a fait la lecture de tout notre film, puis on pense qu'effectivement, ce thème-là reviendra à telle place. Je pourrais faire la déclinaison à telle place. Et là, on va s'organiser dans le travail pour être capable d'être efficace dans notre création. C'est arrivé souvent dans mon travail que je reçois un appel d'un producteur pour dire... Tu sais, la chanson qu'on a utilisée, qu'on avait acheté les droits pour la scène, on n'a pas les droits, ça me prend quelque chose. Je dis, OK, oui, mais on en a besoin pour demain, on fait le mix demain. Alors, il faut que tu la composes, tu l'écris, tu trouves les paroles, tu trouves les chanteurs, que tu l'ajoutes, tu l'enregistres. Ça nous en demande donc pas moins d'être extrêmement organisé et de comprendre ce qui se passe alentour de la création musicale. Moi, j'étais mal pris, mais je peux te dire que les gars du mix, le lendemain, étaient pris, puis l'ingénieur était pris, et le producteur était mal pris. Quand tu dis, OK, pas de problème, je vais la faire, puis je vais être capable de leur montrer, je vais au moins alléger un de leurs problèmes. Je vais faire ma job, puis je vais livrer la marchandise. Ils ont adoré le service, parce qu'ils étaient capables de m'appeler à 9 h le soir pour me dire, je suis mal pris, j'ai besoin de quelque chose demain matin. On vend un service. 90% de mon temps, c'est gérer une micro-entreprise. 90% de mon temps. Gérer mon cash flow. Donc, m'assurer que quand il y a une rentrée d'argent, je la manage avec discernement. Toujours considérer mon parc d'équipement comme étant renouvelable, non pas à moyen terme, mais continuellement. T'attends pas que tout soit en morceaux, puis que là, il y a une gig qui rentre,
et puis que ça te prend 1 mois et demi de te remettre together, la gig est passée. Pas compliqué. Donc, moi, je suggère d'ailleurs un pourcentage du chiffre d'affaires en rééquipement. C'est toujours 10 % de ton profit net une fois que tu t'es payé. Impliquer les collaborateurs le plus tôt dans le processus. C'est pas grave que le gars fasse pas sa musique avant 3 mois. Mais c'est le fun s'il peut le savoir 3 mois avant que c'est lui qui va faire la musique là-dessus. Parce que, c'est ma théorie des coquerelles. Quand tu as 20 ans, tu arrives à Montréal. Tu n'as jamais eu de coquerelle de ta vie parce que tu es dans une famille puis ta mère fait attention à tout. Toi, tu arrives, tu restes dans un appartement délabré. Puis là, d'un coup, ça commence à se promener sur le bord des murs. Là, tu t'énerves. Puis quand tu embarques dans ton auto, à l'époque, c'était avec les radios comme ça, tu changes de poste, tu entends « elle ». Et là, tu reviens par réflexe. Et là, tu apprends qu'il y a une épidémie de coquerelles à Montréal. Fait que tu t'en fais pas mal moins, puis ils disent comment régler ça. C'est pareil avec n'importe quel créateur. Si quelqu'un sait que dans 6 mois, il va travailler sur un film sur, je sais pas moi, les couvents au Québec dans les années 20, bien, tu es sûr que tout ce qui va toucher à ça de près ou de loin, il va lire, il va écouter, il va être juste plus attentif parce qu'il sait qu'il va travailler sur ce sujet-là. Tu dis non, ça va être sur les Amérindiens, sur les relations avec les Blancs au début de la colonie. Fais-toi-en pas. S'il est à Québec puis il y a une exposition là-dessus, tu es sûr qu'il va aller faire un tour. Tu comprends? Une chose de notre travail qui est bien importante, c'est d'avoir une culture musicale très variée. Parce que des fois, on est demandé de faire un score classique pour orchestre symphonique, et dans la même émission, une demande, tu sais, on a besoin d'un heavy metal grunge jeune. Alors, puis des fois, on est les mêmes 2 gars qui travaillent dessus. C'est pour ça que je dis c'est bien important d'écouter tout le temps, d'écouter des nouvelles choses, des vieilles choses, travailler sur notre culture musicale. C'est ça le défi qu'on a tous les jours. C'est d'être à notre meilleur. C'est de faire les meilleures musiques à tous les jours de notre vie. À chaque jour, il faut que tu te donnes un nouveau défi. Si c'est trop à chaque jour, à chaque semaine, donne-toi un nouveau défi. J'apprends tous les jours là-dedans. Moi, je suis guitariste. C'est mon instrument principal. Et je me suis donné un défi que chaque mois, je veux découvrir une nouvelle façon de jouer un do majeur sur ma guitare. Il va toujours y avoir des histoires à raconter. Il va toujours y avoir de la musique à faire entendre. En bout de ligne, il y a des films qui changent des vies. Il y a des livres qui changent des vies. Il y a des musiques toutes seules, des chansons qui changent des vies. Et c'est ça qui est le plus beau. Le conseil, c'est il faut que tu tripes au départ. Il faut que tu tripes sur qu'est-ce que tu fais.